Excellences, distingués invités, peuple militant de Guinée, camarades du PDG, permettez-nous de commencer notre propos en vous demandant une minute de silence à l'hommage de nos héros, connus ou anonymes, à ces prestigieux sofas qui se sont opposés à l'intrusion coloniale, aux travailleurs tombés au cours des manifestations syndicales, aux paysans, aux femmes et aux jeunes qui tombent encore, tous martyrs de la lutte contre l'occupation étrangère et toutes les autres formes d'arbitraire. À tous ceux qui nous servent aujourd'hui d'exemple de courage et de détermination, va dans toute sa plénitude, dans toute sa sérénité, notre reconnaissance profonde et éternelle. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci, camarades. Excellences, distingués invités, peuple militant de Guinée, camarades du PDG. Il y a 59 ans, jour pour jour, le référendum gaulliste du 28 septembre 1958 devait décider de l'avenir de tous les peuples africains sous domination coloniale française et donc de la Guinée, alors territoire semi-autonome. Ce fut au lendemain de la victoire électorale de 1957 et a réussi à réunir les forces politiques et syndicales et mobiliser en son sein les masses populaires. Le PDG utilisa l'arme appropriée, la loi cadre française, pour établir son ordre de bataille démocratique. À la veille d'une bataille de si grande portée stratégique, face à un ennemi blessé à mort mais désespérément déterminé à survivre, le PDG se devait de faire preuve d'une surhumaine sagesse dans l'analyse correcte et judicieuse de la situation politique. Le parti adopta alors, avec un parfait dosage, une attitude de fermeté révolutionnaire sans faille, d'un patriotisme intangible et d'une totale intégrité morale. Le combat ainsi se mena simultanément sur les fronts de l'unité africaine et de l'indépendance nationale. Au fond, le même combat, celui de la libération des peuples du continent. En Guinée, à la tête de ce combat se plaçait notre estimé camarade, le président Ahmed Sékou Touré, fidèle serviteur du peuple, et tous ses compagnons de lutte émérites. Excellences, distingués invités, peuple militant de Guinée, camarades du PDG. Nous fêtons aujourd'hui un événement dont la maîtrise du déterminisme par notre peuple, son parti, le PDG, et grâce au sens historique de son leadership d'alors,
nous a permis de faire le saut qualitatif vers le monde de l'équité. Le nom massif du 28 septembre 1958 au projet de la communauté franco-africaine qui a enfanté la République de Guinée, proclamé le 2 octobre suivant, a causé la traînée de poudre des indépendances de l'Afrique alors française, justifiant ainsi la trame même de notre existence, notre ADN. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, c'est celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Cette trame est celle invariable qui nous verra pour toujours nous réaliser en tant que nation. C'est pourquoi, objectivement, toute tentative de faire autrement ne fera jamais que retarder la marche inexorable vers la totale et perpétuelle émancipation de notre peuple. Ainsi, comme le dit l'adage bien de chez nous, quand on veut savoir où on va, on n'ignore jamais d'où on vient. Ceci est d'autant pertinent que trop de marchands d'illusions sillonnent depuis trop nos contrées, à créer soif et famine, en promettant le mirage d'un oasis qu'on connaît trop hypothétique. Forcer la trame de la nation par des approches cyniques d'une réalisation exogène, donc d'un non-développement, provoque en ces temps de barbarie gratuite une totale confusion et le désarroi profond de notre peuple. S'éloigner volontairement des valeurs fondatrices de la nation n'augure ni de stabilité et encore moins de progrès. Excellences, distingués invités, peuple militant de Guinée, camarades du PDG. En ce jour anniversaire de la genèse démocratique de la patrie, permettez-nous d'adresser nos sincères remerciements au peuple de Guinée, que nous savons généreux, confiant en lui-même et en son avenir. Nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance vont aux hommes et aux femmes de Guinée qui ont consacré dans un élan patriotique grandiose leur vie à la cause sacrée de la liberté, de la souveraineté et du progrès de notre pays. Aux vieux et vieilles de Guinée qui nous ont transmis intact le grand héritage de l'Afrique en nous engendrant, en nous éduquant et en faisant aimer et respecter les règles de vie, les valeurs culturelles et les traditions positives de notre société. Aux jeunes qui se confondent à l'avenir, c'est en pensant à eux que nous voulons réaliser ensemble le devenir de la nation. Aux femmes de Guinée, ces intrépides combattantes du progrès social, aux travailleurs des villes et des campagnes, à toutes les forces sociales de production. Excellences, distingués invités, peuple militant de Guinée, camarades du PDG. Oui, merci au peuple de Guinée qui, en répondant non en 1958 à l'esclavage, à l'indignité, à l'irresponsabilité, à l'offre du diable, continue de nous faire dire oui à la souveraineté, à l'épanouissement de la personnalité africaine, à la conduite de notre propre destin. En répondant non au réalisme suspect des magiciens du devenir, méprisant par ce nom le chantage du saut dans l'abîme et la sempiternelle chanson de l'aventure économique hors du charnier de l'exploitation oppressive, nous disons encore et pour toujours oui à la maîtrise consciente de notre histoire.
Oui à la création des voies rationnelles et scientifiques de l'édification d'une société moderne, comptant sur ses propres capacités, celle du peuple confiant en lui-même, guidé par une idéologie aux dimensions des tâches difficiles d'avant-garde, l'idéologie de notre révolution, aux fonctions déterminantes, à jamais assumée par le camarade Ahmed Sékou Touré. Excellences, distingués invités, peuple militant de Guinée, camarades du PDG. Telle est la dialectique concrète du nom historique et incorruptible de septembre. Ce nom exprimant la volonté de l'Almami Samori Touré, d'Alpha Yaya Diallo, de Morifindian Djobaté, de Mbalia Kamara, Hadja Mafori Bangoura, Seyfoulaye Diallo, Hadja Jean-Martin Cissé et du président Ahmed Sékou Touré, qui reposent tous dans le mausolée édifié en l'honneur des plus grands d'entre nous. Plus grands parce qu'ayant pour seule boussole le respect de la dignité de leur peuple. Dans la célébration du 59e anniversaire de notre option historique, souvenons-nous donc des étapes glorieuses parcourues à travers des difficultés que seule l'obstination révolutionnaire peut surmonter positivement. Non à l'esclavage, oui à la liberté, honneur au vaillant peuple de Guinée, victoire au PDG, parti du peuple de Guinée, gloire à l'homme du 28 septembre et à ses valeureux compagnons. Des actes, rien que des actes que nous demande le peuple. Je vous remercie. Voilà. On applaudit encore plus fort le secrétaire général du PDG RDA.